Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Cette semaine, c'est une deuxième semaine exceptionnelle, comme vous le savez, parce que je vous parle maintenant de mon nouveau programme d'accompagnement et de formation, le programme Odyssée. C'est un programme que j'ai le plaisir de vous proposer pour vous accompagner à lancer votre activité de conseil en images, de personal shopping et à la développer en vous appuyant sur des bases saines. C'est-à-dire que l'idée est vraiment de travailler sur la base de ce qui fera les fondements de votre entreprise. Et pour y arriver, ce que je vous propose, c'est de me rejoindre lors d'un challenge exceptionnel qui aura lieu à partir du 29 novembre à 13h. Et qui durera pendant 3 jours, donc du vendredi au dimanche, de 13h à 15h. Ce que je vous recommande de faire si vous êtes intéressé, c'est de prendre votre place dès maintenant, car pour assurer un meilleur suivi, je limite volontairement les places pour ce challenge. Et quel sera donc le sujet du jour ? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que l'entrepreneuriat, c'est une question d'état d'esprit. Et aujourd'hui, on va vraiment parler d'état d'esprit. Alors, je préfère parler d'état d'esprit que de mindset, mais vous l'avez compris, l'épisode du jour est un épisode de mindset. Et aujourd'hui, on va parler de votre pire ennemi. Votre pire ennemi, est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est une personne qui est là à chaque instant avec vous, qui vous épie, qui vous suit et qui vous met des bâtons dans les roues. Eh bien, vous savez quoi ? Cette personne, je vous le donne en 1000, c'est vous. Et je n'exagère pas du tout. Votre pire ennemi, c'est vous, tout simplement parce que, sans vous en rendre compte, vous vous auto-sabotez. Bon, c'est souvent le cas quand on est entrepreneur, donc vous inquiétez pas, il y a une manière de lutter contre ça. Alors justement, je voulais y revenir et je voulais vous parler de ça et de comment est-ce que vous pouvez faire finalement pour prendre conscience du fait que vous êtes en train de vous auto-saboter et que vous avez devant vous une solution qui s'offre à vous. La première chose, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, c'est pas bien, mais vous vous comparez aux autres constamment, c'est-à-dire que vous regardez ce qui est fait sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn et vous vous dites « Ah, mais c'est trop bien ce qu'elle fait » et inconsciemment, vous repoussez au lendemain la possibilité que vous avez de faire vous aussi quelque chose sur ces réseaux sociaux par exemple. Et donc vous avez tendance à repousser au lendemain parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou tout simplement parce que vous vous attachez à des petits détails inutiles. La mise en page, ouais, c'est important la mise en page, bien sûr, mais c'est pas ça qui doit vous prendre le plus de temps. Et là, pour le coup, je peux vous parler de mon expérience parce que moi, la première, je passais des heures à peaufiner mes mises en page. Et maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, eh bien, je duplique et je ne me prends plus la tête. Vous avez pu peut-être vous en rendre compte si vous me suivez sur Instagram ou sur LinkedIn. Donc, pareil, je vous incite vraiment à ne plus vous auto-saboter comme ça. Arrêtez de vous attacher à des petits détails. Vos projets n'avancent pas si vous vous attachez à ces petits détails. Préférez plutôt le fait de vous dire, voilà, j'ai un objectif, surtout quand on est une maman et quand on a un emploi du temps d'enfer avec la gestion des activités des enfants, la gestion des enfants, des repas, etc. ou tout simplement de vos trajets pour aller du travail jusqu'à chez vous, eh bien, prenez le temps
de poser une seule activité, un seul objectif à accomplir chaque jour, même une petite action, même imparfaite. Et pensez bien que même les experts, ceux que vous admirez, même les personnes qui sont là depuis longtemps, elles ont commencé de zéro. Et puis, même si elles en sont maintenant au chapitre 42 par rapport à vous, eh bien, elles continuent à faire des erreurs. Deuxième chose, c'est pas bien, mais vous procrastinez par peur de l'échec. Je vous ai vu. Vous aussi vous reposez au lendemain parce que justement, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Et vous faites attention justement à tout faire de manière totalement parfaite. Et comme vous avez peur de ne pas réussir, eh bien forcément vous procrastinez. Et là, vous voyez, ça c'est aussi une erreur qu'on a tendance à faire. On se dit en fait je le ferai demain, oui mais non je le ferai demain. Et le problème c'est que demain devient après-demain, et devient dans 1 an, et devient dans 6 ans, et vous n'avez toujours rien fait. Les mois passent, votre frustration elle est là, elle peut même parfois grandir, parce que finalement le fait de procrastiner, vous n'avez rien résolu du tout. Donc plutôt que de procrastiner, petit conseil comme je vous le disais tout à l'heure, de tout simplement vous dire ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de facile? Quel est le petit pas que je peux faire aujourd'hui qui fera que demain, quand je regarderai ce que j'ai déjà accompli, je me sente fière de moi? Troisième chose, ce n'est pas bien, mais vous vous sous-estimez sans cesse. Vous trouvez que vous n'êtes pas assez formée, pas assez compétente, pas assez à l'écoute, pas assez ceci, assez cela, et vous doutez de votre légitimité. Mais avez-vous vraiment besoin d'être une experte pour aider quelqu'un? On dit souvent qu'il suffit de maîtriser 10% seulement de plus que la majeure partie des gens pour pouvoir déjà les conseiller, avoir du recul finalement et leur proposer de les aider. Alors, plutôt que de vous centrer sur le négatif et sur les pas assez, si vous vous concentriez sur les j'ai déjà, et donc centrez-vous plutôt sur ce que vous avez déjà fait, sur les réussites que vous avez eues, les témoignages positifs que vous avez eus, même si vous n'avez pas été payé pour ce témoignage, même si vous avez accompagné votre grande-tante, même si aujourd'hui vous considérez avec le petit bout de la lorgnette que ce n'est pas assez. Au contraire, vous avez déjà fait quelque chose. Donc c'est déjà un premier pas que vous devez valoriser. Quatrième point, ce n'est pas bien, mais vous cherchez la perfection à tout prix. Vous voulez que tout soit parfait. Et ça va dans cette logique de tout faire comme les experts, parce que eux, évidemment, ils ont tellement d'années d'expérience que ça va beaucoup plus vite pour eux. Ils ont fait les erreurs de base, celles qui font que aujourd'hui, ils savent ce qu'il faut éviter de faire. Vous ne les avez pas encore faites. Et c'est justement en évitant de faire les choses, en procrastinant, en cherchant la perfection, que vous évitez justement tout ce qui va vous permettre d'apprendre. Alors, vous savez quoi? Si vous avez envie d'être conseillère en image, personnel shopper, eh bien, lancez-vous, accompagnez votre voisin, votre frère, votre soeur, votre copine, votre cousine, votre collègue de boulot, on s'en fiche qui. Mais commencez déjà par travailler autour de vous avec des personnes qui vous font confiance et que vous n'avez pas besoin de convaincre. Ça, c'est la première chose déjà, et faites-le avec tout votre cœur, votre sincérité, avec tout ce que vous savez faire, avec toutes vos intuitions, si vous ne vous êtes pas encore formé, et avec évidemment toute votre expertise, si vous avez déjà suivi une formation. L'important n'est pas que ce soit parfait, mais que vous agissiez, que vous aidiez déjà quelqu'un, parce que vous aurez déjà la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un. Et petit mantra qui personnellement m'aide énormément, mieux vaut fait que parfait, je vous invite à le répéter, et vous savez quoi, ça marche aussi avec le ménage. Cinquième et dernier point pour éviter que ce podcast ne devienne trop long, et d'ailleurs je vous invite à répondre toujours à ce sondage. Est-ce que vous aimeriez des épisodes de podcast beaucoup plus longs? Dites-le moi, répondez à ce court sondage qui se propose à vous à la fin de l'écoute de cet épisode. Donc cinquième et dernier point, c'est pas bien, mais vous n'investissez pas sur vous-même. Vous hésitez à investir en vous, que ce soit du temps, prendre du temps pour vous, pour aller au sport, pour vous balader, pour regarder une série une série bête qui vous fait du bien. Vous n'investissez pas d'argent sur vous-même, d'énergie. Et ça va vous porter préjudice. Peut-être pas tout de suite, je suis la première pour en témoigner. J'ai mis plus de 10 ans avant de m'offrir ma première formation. Au tout début, je trouvais que c'était important de se former parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime et j'avais besoin d'acquérir ces compétences que je n'avais pas, que je ne pensais pas avoir
savoir. Et j'ai investi au début. Mais finalement, je suis surtout autodidacte et j'ai investi surtout du temps et de l'énergie. Le problème, c'est que le temps et l'énergie, ça prend du temps avant d'avoir effectivement les bonnes erreurs qui vous font avancer. J'ai mis plus de 10 ans avant de m'offrir ma première formation pour Instagram en 2021. Et pour tout vous dire, je ne regrette absolument pas le moindre euro que j'ai dépensé parce que cette formation m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à me former régulièrement sur plein de sujets différents. Le podcast, le marketing digital, les newsletters, LinkedIn, le marketing digital, la façon de vendre en ligne, etc., etc. Donc c'est très important que vous investissiez sur vous-même parce que ça va montrer que vous croyez en vous, en votre potentiel. Et vous savez quoi? Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera? Pourquoi est-ce qu'une cliente le ferait? C'est très important que vous commenciez par vous-même. Voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura peut-être mis un petit coup de pied aux fesses pour que vous puissiez bouger de la position confortable dans laquelle vous êtes aujourd'hui, qui fait que vous réfléchissez beaucoup mais que vous passez peu à l'action. Parce que je vous connais, je suis passée par là moi aussi. Moi aussi j'ai passé des heures à travailler sur ma mise en page. J'ai passé des heures à relire des articles que j'aurais dû publier. J'ai passé des heures à me dire « Ah tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça » et à ne jamais les faire. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. En écoutant ce podcast, vous avez pris une résolution. Prenez peut-être un seul des 5 éléments que je vous ai apportés. Je vous les répète. Le premier, c'était que vous vous comparez tout le temps aux autres. Le deuxième, c'est que vous procrastinez par peur de l'échec. Le troisième, c'est que vous vous sous-estimez sans cesse. Le troisième, c'est que vous cherchez la perfection. Le quatrième, c'est que vous cherchez la perfection à tout prix. Et le cinquième, que vous n'investissez pas assez sur vous-même. Donc prenez-en un, celui que vous voulez. Et s'il vous plaît, juste après l'écoute de ce podcast, vous allez lui damer le pion et vous allez faire quelque chose pour lutter contre, peu importe quoi. Et vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pris comme résolution suite à l'écoute de ce podcast. Je vous rappelle aussi donc de bien vous inscrire au Challenge Odyssée si vous voulez avancer avec moi pendant 3 jours de coaching en live intensif, pendant 2 heures par jour, avec des exercices, avec des prises de conscience. J'aimerais vous aider à avancer, à poser les bases d'une entreprise, d'une activité de conseiller en image saine, durable, qui va vous permettre d'être rentable sur le moyen long terme. Donc s'il vous plaît, prenez cette décision. Si ce n'est pas une autre décision, prenez au moins celle-ci. Inscrivez-vous à ce challenge exclusif et exceptionnel. C'est la première fois que j'organise un challenge tel que celui-là et je pense que vraiment ça va être un moment extraordinaire. Donc c'est le moment de le faire. Cliquez sur le lien qui se trouve ci-dessous. Vous pouvez le trouver évidemment partout sur mon site internet, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, ou plutôt allez-y, allez voir. Si vous voulez plus d'informations, il suffit de cliquer et vous aurez tout le détail de ce challenge incroyable. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. On sera à la veille du challenge, donc je vous parlerai peut-être davantage des coulisses justement. Je vous souhaite une très bonne semaine. Encore merci pour votre fidélité et à très bientôt.